Bonjour les loulous, donc aujourd'hui, en ce samedi 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, je précise, on va faire un petit suivi des Camponotus nicobarensis, suivi d'un suivi justement, des Camponotus liniperdus, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas, qu'on s'était pas penché sur les liniperdus. Donc vous allez voir un petit peu où nous en sommes aujourd'hui, en ce 1er avril. Donc les Camponotus nicobarensis, alors elles ont bien avancé. Je suis depuis hier à 31 ou 32 individus, dont ce que j'identifie comme deux majors. On peut en voir un là, la tête baissée. Il est né hier, enfin, je pense que c'est un major. Je ne suis pas encore tout à fait certain, mais il est quand même largement plus gros que les ouvrières classiques. Vous voyez, on voit là. Bon, il est un petit peu, il est encore un peu fade, hein. Il est né hier après-midi et sa sœur en fait est là également. Voilà, donc je pense que j'ai mes deux premiers majeurs chez les Nicobarensis. Donc la reine continue à pondre, hein. On peut voir que son abdomen a extrêmement gonflé. Si vous vous rappelez bien, je l'avais eu par Stanislav en fait. Je l'avais eu, elle avait 13 ouvrières, voilà, c'est ça. 13 ouvrières, un peu de cocon et quelques œufs. Et là, donc, vous voyez, ça a bien prospéré parce que j'ai eu un petit peu de mal à les compter, mais après avoir pris photo de plusieurs endroits du nid, je confirme que je suis à 31 ou 32 ouvrières, plus la reine, et enfin, parmi lesquelles apparemment il y aurait deux majors. On verra quand les couleurs seront arrivées, mais visiblement ça s'apparente vraiment à des majors. Voilà, donc toujours des œufs. On peut les voir dans le bas là de la vidéo. Voilà, donc hier elles ont eu un verre de farine qu'elles n'ont pratiquement pas touché d'ailleurs. Je pense que je les nourris trop. Et ce matin, elles ont eu du sirop de grenadine, mais c'est pas trop leur truc. Visiblement, elles y ont goûté, hein. Elles sont allées dans la petite gamelle, mais on voit bien que par rapport au lait couplé avec du miel ou du sirop d'érable, on voit que c'est pas la grenadine, c'est pas leur dada, quoi. Donc voilà pour les Nicobarensis. Donc elles sont toujours chauffées, hein, à 24, je crois, de même. Oui, 24, c'est ça. 24 pour les Nicobarensis. Donc les nigrométries, vous voyez, j'ai réapprovisionné les réservoirs là cette nuit, enfin avant d'aller dormir hier soir. Donc il n'y a pas trop de gouttes, je le précise à chaque fois parce que souvent on me dit non, tes nids sont trop humides. Et non, 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 ils sont pas trop humides. Ça leur permet de boire déjà, parce que dans l'aire de chasse, on n'a pas de... Vous voyez, c'est un peu le bordel d'ailleurs. Dans l'aire de chasse, il n'y a pas d'abreuvoir. Donc ça leur permet de boire. Et puis surtout, elles ont besoin d'une hygrométrie d'environ 70%. Donc voilà, bon, elles se portent bien, hein. Vous voyez, de 13, on est passé à 31 ou 32 ouvrières, avec une ponte qui se poursuit, hein. Voilà, on voit les œufs ici, là, dans le bas de l'image. Et puis la reine va continuer à pondre, puisque vous voyez l'abdomen, il n'y a pas de souci, il y a encore de la réserve apparemment. Voilà, donc on va passer maintenant sur les Camponotus liniperdus, donc qui se développent aussi plus doucement. Allez, on est parti sur les Camponotus liniperdus. Hop. Donc voilà les liniperdus. Donc elles se développent plus doucement que les Nicobarensis,
Tout simplement parce que entre le moment où l'œuf est pondu et le moment où une fourmi naît, il faut 45 jours. Donc forcément, c'est beaucoup plus long que le Nicobarensis. Donc quand j'ai eu cette fondation, je l'avais acheté particulier sur le net, j'avais la gine, euh, quelques cocons, mais vraiment pas énormes. Et puis, je crois, c'était 4 ouvrières. Je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'était ça. Donc là maintenant, on est rendu à 10 ouvrières. Donc la gine, hein, qui est là, qui est très grande, elle fait pratiquement 25 millimètres. Donc elle pond tous les jours. D'ailleurs, on voit quelques œufs là sur la droite de l'image. Des cocons qui continuent à bien se développer également. Donc là, pareil, elle est chauffée à 20. J'ai le truc à côté là, 22, 24. À 24 degrés également. Donc on est rendu à 10 ouvrières. Je sais pas, là on en a combien là? 4. 4 et 3, 7 et 1, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. 10 ouvrières. Et donc, elles ont même laissé dans ce coin là. Il y a une larve et quelques cocons. Donc là, pareil, elles ont eu leur sirop de grenadine et en fait, je sais qu'elles le boudent parce que quand elles le boudent, je ne sais pas si ça vous fait ça chez vous, mais moi, quand elles veulent pas du sirop, enfin du miela ou du sirop que je leur mets, elles mettent les déchets dedans. Et ça, je l'ai remarqué régulièrement. Dès l'instant où ça leur plaît pas, pof, elles mettent les déchets dedans. L'air de dire, enlève-nous ton truc, là c'est de la merde, et file-nous quelque chose qu'on aime. Vous voyez, là, il y a vous voyez les déchets qu'elles ont mis dedans, là. Et c'est systématique, hein. Si ça leur plaît pas, bingo. Voilà, donc les lignes perdus. Avec la gine, qui est très jolie, hein. Enfin, les couleurs ne ressortent pas tellement là au téléphone. À les filmer avec, mais elle est hyper jolie, quoi. Elles sont très speed également dans l'air de chasse, les ouvrières. La reine ne sort jamais dans l'air de chasse, je ne l'ai jamais vue aller dedans. Donc pareil, hein, comme la plupart des Camponotus, donc liquide sucré, une physogastrie peut-être qui va commencer entre la reine et une ouvrière, oui. Je vous laisse regarder ça. Longue physogastrie. Donc voilà, bon, je vais poursuivre. Donc on peut s'apercevoir forcément que de nouvelles naissances sont attendues, hein. On voit les cocons, là, il y en a pas mal. Voilà, donc ça c'était le suivi des Nicobarensis et puis des Camponotus liniperdus. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Attends, tiens, j'ai une idée. Je vais vous montrer la fondation numéro 2 des Camponotus circuleanus. Voilà, donc les Camponotus circuleanus. Voilà. Camponotus circuleanus, fondation numéro 2. Donc là, pareil, les œufs, on les voit au-dessus de la tête de la reine, là. Elle a bien rattrapé son retard, hein, par rapport à la fondation 1. La fondation 1 avait une grande avance sur elle, au niveau des aussi bien effectifs que ponte. Et là, la 2, donc celle-ci, est repassée devant au niveau ponte et au niveau naissance. Elle bat la 1 en fait depuis quelques jours. Donc là, je ne sais plus combien j'ai d'ouvrières. 3, 6, 6, 8, 9, 11. 11. Est-ce qu'on en a dans l'aire de chasse? 12. Apparemment 12 ouvrières ici. Et vous voyez des cocons là?
Là, celui qui est à côté, au niveau supérieur, à côté de l'ouvrière, là, qui est plus foncé que les autres, ça, c'est un qui va éclore probablement dans la semaine qui arrive, au cours de la semaine qui arrive. Voilà, le verre de farine hein, qu'elles ont eu hier soir, qu'elles n'ont pas fini de manger, je pense qu'elles vont pas tarder à l'enlever et le remettre dans l'air de chasse au niveau des détritus, parce que, vous voyez, il est bien noir là. Donc en général, elles le gardent un jour ou deux comme ça et elles le virent ensuite dans l'air de chasse. Et je le retire forcément. Voilà, donc ça c'était les Camponotus herculeanus, fondation numéro 2. On va essayer d'avancer un petit peu plus. Voilà, les loulous, bah, écoutez, c'était un suivi d'élevage rapide, puisqu'on a vu 3 espèces en 11 minutes. Voilà, donc c'était un petit suivi de 3 espèces de Camponotus, d'une des 3 espèces de Camponotus que j'ai. Comme ça nous fait un petit suivi d'élevage. Une petite vidéo pour ce samedi, histoire de ne pas perdre la main. Voilà, allez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Et puis, encore merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos visionnages, enfin les visionnages de mes vidéos. Ça fait, voilà, c'est cool. Et puis, on va s'arrêter sur un gros plan de la gine des Camponotus herculeanus. Voilà. Bon week-end les loulous et à très bientôt.